l'Afrique a beaucoup de problèmes. Vraiment, ne nous tuez pas, mais l'Afrique a beaucoup de problèmes. Il faut que Dieu nous aide. Le ratio des gens intelligents en Afrique n'atteint même pas 2%. On a une masse, on a une foule. Et les autres vont toujours nous battre parce qu'ils ont investi sur l'éducation de masse. Nous, on est là, les gens lisent, ils se lèvent, ils vont à l'école, mais la vie ne change pas. C'est difficile, c'est difficile. Chaque Camerounais est un blocage pour un autre Camerounais. Et avec les réseaux sociaux qui transforment la haine quotidienne en force vitale, il faut saluer ça. Nindomboam, Sawarwala. Sawarwala et Bendongo, de Koussalambodi, Bokimoe. Tout droit, fiston. Sawadouala, ça c'est Deido, chez moi. Il faut savoir que le fleuve Vouri arrivait jusqu'ici. Et ma grand-mère, c'est ici qu'on achetait le poisson. Bon, aujourd'hui, en réalité, c'est ce qu'on appelle un polder. Les espaces de terre récupérés en mer. On a repoussé le Vouri, pardon. Donc, voilà. J'aime bien ces balades, sérénades dans Douala. Douala est magique. Rien ne ressemble à Douala. Voilà. Et malgré tout, nous vivons ensemble, nous allons mourir ensemble. On est obligé de travailler ensemble, de s'aimer ensemble. Et c'est pour ça que les Occidentaux évoluent. Ils n'ont pas de problème de tribu. Ils n'ont pas de problème de village de quelqu'un. On se concentre sur l'essentiel, le développement. Un pays comme la France a joué hier avec un seul blanc, Verretou. C'est-à-dire, vous imaginez l'équipe du Cameroun avec 6 Nigérians, 3 Portugais, 2 Albanais, 4 Français. Vous n'êtes pas prêts pour faire une nation. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes tribaliste. On est épidermique. Je dis l'équipe de France hier a joué avec un seul gars français d'origine. Comme on dit. Ça n'a même pas de sens de dire d'origine parce que tous les autres sont nés français. Mais il s'appelle Verretou. Est-ce qu'une équipe africaine, c'est pour ça que j'aime la Côte d'Ivoire. Malgré qu'ils ont expérimenté l'ivoirité, qui était une bêtise, la Côte d'Ivoire est un pays monde. On ne peut se développer que quand on est un pays monde, quand on est ouvert au monde. Il y a des gens qui ont pu me faire 2 ou 3 reproches que je respecte, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ont pris les nationalités étrangères et ils empêchent à quelqu'un de prendre une carte d'un parti. Et en réalité, je vais faire une vraie sortie bientôt. Et gardez votre liberté. Il n'y a personne qui doit être au-dessus de vous, qui va vous imposer ses choix. Ça n'existe pas. Voilà. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ah, ça c'est Deidos. La rue Saké. Regardez les Miondo. Oh, au retour, on va prendre les Miondo, hein, fiston. Nato Miondo Jita. Na miele, na misole, hein? Bon, donc, j'étais en train de vous dire que vraiment, il faut qu'on travaille encore plus pour construire ce pays. Pour construire l'Afrique en général. On a tellement de blocages, tellement d'ignorance, tellement de haine,
tellement de méchanceté, tellement d'énergie négative. Les autres viennent, ils s'enrichissent. Les Chinois sont partout dans les hôtels ici. Les Libanais font ce qu'ils veulent. Et nous, on est Ben Sekina, voilà notre jeunesse. Alors, quand on veut réfléchir, quand on dit qu'on veut créer des milliers d'emplois, c'est pas pour faire plaisir aux gens ou à un système, c'est pour donner de la chance. Parce que qu'est-ce qui fait fuir la jeunesse africaine vers l'Occident? C'est le travail. Alors, si vous bavardez sur Facebook alors que vous avez les moyens et vous ne pouvez pas créer de l'emploi, tous les Français qui viennent ici créer de l'emploi, ils ne sont pas travailleurs de chez quelqu'un. Tous les Anglais qui sont ici, les Américains, viennent créer de la richesse. C'est l'emploi qu'on appelle la richesse. Si les gens de l'emploi, ils commencent à travailler. J'adore la Côte d'Ivoire, je leur ai dit, parce que c'est un pays monde. C'est un pays où on ne cherche pas à savoir qui est burkinabé, qui est sénégalais, qui est malien. Le Cameroun est aussi comme ça. Mais le Cameroun est comme ça avec les étrangers, mais à l'intérieur, on est tribaliste. Je ne sais pas d'où ça vient, moi, je n'ai pas grandi comme ça. Je ne connais pas cette manière nouvelle de chercher le village de quelqu'un. On a grandi tous dans ces quartiers-ci. Bepanda, Deido, Akwa, Bonapriso, Bonamoussadi. On ne demandait pas d'où venait le village de quelqu'un. Les enfants qui sont nés là sont deux doigts là. Moi-même qui suis deux doigts là, je ne suis pas né à Douala. Donc, je suis né à Kribi. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Hein? L'éveil d'Afrique ne me fatigue pas ce matin, pardon. Laisse-moi faire ma causerie. Je n'ai pas dit à un de mes followers de me suivre. C'est différent. Et tout le monde fait ça, fait ce qu'il veut. J'ai le droit de faire ce que je veux. Ne m'amenez pas beaucoup de réflexion. On parle seulement le matin. C'est mon life. J'essaye de comprendre pourquoi on est en retard. Je ne suis pas là pour justifier quelque chose. Je parlerai quand mes patrons vont me donner le temps de répondre. Mais je suis en train d'expliquer qu'on ne peut pas avoir un magnifique pays comme ça et on est là dans des intrigues. Je vous prends un exemple. On a posé la question à Didier Deschamps. Non, le Camerounais est méchant. Hein. Faites attention. Faites attention. On est trop focus sur la médiocrité et la négativité. Sous prétexte qu'on est activiste ou je ne sais pas quoi. Arrêtez ça. On a posé la question à Didier Deschamps, mais la blessure de Benzema, là, qu'est-ce que ça évolue, comment? Il dit, écoutez-moi, monsieur, j'ai 24 joueurs sur lesquels je dois me concentrer. Benzema qui est ballon d'or. Le coach dit il n'a pas le temps de s'occuper de Benzema. Il doit s'occuper de 24 autres parce qu'il a une mission. N'est-ce pas? Alors. Il a une mission, c'est d'amener l'équipe de France à la Coupe du Monde, à la finale. Alors nous, on a eu un problème avec notre jeune gardien Onana, qui est le meilleur gardien du monde. Regardez la méchanceté avec laquelle tout le monde tire l'énergie sur Onana. J'ai même vu des chaînes de télé faire des breaking news, le suivre jusqu'à l'aéroport. Non, vous devez plutôt faire le reportage, quand j'étais journaliste. On doit plutôt faire le reportage sur Epassi et le groupe qui reste. Parce que c'est le groupe qui nous amène, ce n'est pas celui qui part. On va venir parler de ça après. Mais comment vous pouvez donner autant d'énergie négative parce que quelqu'un a quitté le groupe? Même si ça fait mal, ça va impacter sur le groupe. C'est pour ça que quelqu'un a dit que cette équipe nationale a besoin d'un médiateur, d'un vrai coach mental pour le réarmement moral et la stratégie de communication. Il faut qu'il retravaille parce que nous sommes tellement médiocres et méchants.
Voilà une équipe, on doit soutenir et souder ce qui reste. Mais les mêmes veulent qu'on gagne. Après avoir déstabilisé l'équipe, bon, ce n'est pas eux qui créent le problème. Le problème s'est imposé. Dans la vie, on affronte les problèmes. Mais quand il y a un problème, on regarde la solution. Laissez partir le petit. On va s'expliquer après. Mais vous suivez le gars tous les jours. Ça fait 5 jours, on ne parle que d'Onana. Et le groupe alors, qui s'occupe de leur santé mentale, de leur quiétude, de leur force morale, qui leur envoie les bonnes vibrations. Et deuxième chose que je veux dire aux Africains, chacun est une énergie. Tout ce que vous dites dans vos maisons là touche l'équipe nationale, touche votre pays. Ne croyez pas que vous êtes simple. Tout ce que vous dites, évidemment, beaucoup veulent que vous rentriez. Beaucoup veulent que l'équipe nationale soit éliminée. Et ils se sentent camerounais quand même. Beaucoup veulent qu'on soit éliminé. Je ne sais pas ce que ça va apporter de plus. Moi, ça ne m'apporte rien. Éliminé ou pas, mais au moins ça soulage les douleurs. Un pays n'est pas fait que de malheur. Un pays est fait aussi de soulagement de douleur. La vie ne va pas changer. Et peut-être, qui sait, la vie peut changer parce qu'on a une mentalité positive, parce qu'on est heureux, parce qu'on est joyeux, on a gagné, les affaires marchent et puis on évolue. Mais vous êtes dans vos fonds du quartier à Bilongué. Vous maudissez votre équipe pour qu'on soit malheureux, pour qu'on rentre perdant et pour qu'on soit plus triste. Comme si quelqu'un après va nous aider. Qui va nous aider? Soyez plus heureux les amis. C'était le conseil de ce matin. La vie n'est pas facile. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je suis debout depuis 3 heures du matin. Je travaille, j'écris. Et je n'ai besoin de personne. Mais j'ai ma propre volonté à évoluer. Et je vais vous dire quand même une chose. Même si nos chemins se séparent, ce n'est pas important. Gardez quand même en tête qu'il y a des gens qui sont nés pour faire du bien. Et j'ai fait du bien autant que je peux et je ferai toujours. C'est quoi cette mouche en plein d'Aïdo? Voilà, un seul petit coup, la mouche est tombée. Oh, un pépé est un pépé. Prends ça, tu jettes alors, s'il te plaît. Ok, attention. Donc, construire un pays n'est pas facile. Je sais. Les gens... Et demain, quand je vais vous expliquer sur la démocratie, est-ce qu'on est né pour être démocrate en Afrique? Est-ce qu'on sait ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'on a de l'énergie? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que dans nos villages, il y a les partis politiques? Mais pourquoi les gens vivent en paix? Pourquoi les gens vivent en paix dans les villages? Est-ce que moi j'ai envie de rentrer en Afrique et d'être dans un camp faible? Est-ce que je ne gagne pas à être dans ce Cameroun qui bouge? Je sais pas. Participons. Je suis venu participer. Le jour où je ne peux plus participer, je rentre manger mes fromages en France. Mais ce n'est pas motivé par l'argent. Il n'y a pas d'argent à donner à quelqu'un sur cette terre. L'argent est un fluide qui passe. On ne donne pas de l'argent. L'argent, c'est une mystique. Sinon, les Occidentaux ne nous domineraient pas. Ils ne gardent pas l'argent dans les valises. Voilà. Ils ont compris que l'argent, c'est un processus. Voilà. Ce n'est pas alimentaire. Les motos qui sortent là le matin, c'est alimentaire. Ils veulent manger. Mais nous, on a le droit de réfléchir pour construire un pays. Et c'est ça qui m'amène au Cameroun. Allez, bonne journée à vous. Je m'en vais dans mon champ.